Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être du Universe. Non, pas la gamme de 2008, mais bien 2002. C'est une gamme de jouets basée sur une bande dessinée que Unicron me semble qu'elle compte Cybertron encore pour une énième fois. Et c'était des jouets qui étaient des repeints et des remodelages des jouets Beast Wars, Beast Machine et Robo in Disguise. Ok? Fait que cette gamme-là, il y a bien entendu un certain Streaka qui était de la gamme Beast Machine et décidé de repeindre en version Universe cette version-là, cette couleur-là. Et moi, je l'ai pogné de même dans un Toy-Con il y a 4 ans. Et c'est une chouette figurine pareille. Je l'aime bien. Streaka est une générale de Megatron dans Beast Machine. Une femme bot, butch, une lesbienne, je sais pas comment. La lesbienne de Transformers. Non, en réalité, c'est une générale, c'est une femme bot. Elle est revenue avec Animated. Pas de jouet. Il y a Mastermind Creation qui veut refaire un jouet. J'ai vu, il prend une photo et je trouve ça. Je la jetterai pas, ça c'est sûr, parce que j'ai déjà cette version-là. Fait que c'est un truck comme Blaster, j'ai un 6 roues. Je parle du mode véhicule, il est très ressemblant à ce qu'on voit dans Beast Machine. Par contre, les couleurs, c'est un peu affreux. C'est une couleur un peu, comment je dirais dire, un peu à la construction, je dirais pas Constructicon, mais comment je pourrais dire ça, un peu, vous voyez ici ces genres d'affaires-là, un peu comme, on va vraiment dire un genre, la Constructicon futuriste. Non, de chantier, un truck de chantier, c'est ça que je veux dire, un genre de truck de chantier, même si ça soit sur Cybertron, c'est ça. La gimmick, la première gimmick, c'est ce piton ici, qui fait ce bruit de marde là. Il y a un signe Decepticon ici et non des Vehicons. Vu d'en dessous, le robot est quand même assez bien caché, à part la tête qui titre, on voit le front. Ça, c'est les bras, les jambes, excusez, qui sont repliées. Ça, c'est les talons. C'est assez bien caché, c'est un beau petit véhicule, il roule mieux que Blast Church, il y a moins de gimmicks, vraiment un beau petit truck, c'est du Deluxe Class. On va comparer ça tout de suite avec Truss Beast Machine, encore lui, que je ne ferai pas la revue parce qu'il est tellement incomplet. Trop tard, il faudra bien que je m'en achète un autre. Tanker, le gros tank de classe méga qui est beaucoup plus massif. Et bien entendu, celui qui est inspiré, Blasterch. Un autre tank à 6 roues. Son petit frère, son grand frère. J'aime mieux dire grand frère que petit frère, parce qu'il y a des plus grosses roues, donc grand frère. C'est logique, donc grand frère. Bon, je connais pas sa personnalité dans l'Universe. Je sais même pas si c'est un gars ou une femme. Je suis vraiment sérieux, mais je sais que c'est un repeint d'une femme bot. Fait que je connais vraiment juste le personnage. Côté couleur, comme je disais ici, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment... C'est rare que les figurines ont l'air battle. Ils font plus ça. Ils ont fait ça, il me semble que la dernière fois, ils ont fait ça dans le premier film, style bataille. Là, c'est vraiment, on voit le côté un peu magané, que l'usure de guerre, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime ça. Mais à part ça, c'est un couleur brun, beige, vraiment un caillon de chantier. Mais là, je me répète, fait qu'on va commencer la transformation. Et je sais pas comment elle a commencé. On va détacher ces parties-là ici. On va former les bras. On va les venir clipser ici. De cette manière-là. On va détacher les pieds qui sont accrochés après le torse. Comme ça. Ah. Bon. Yes. On va venir bloquer ici comme ça. Ça, c'est les jambes. Fait que les talons, on va les mettre ici. On va les rabaisser pour l'instant. Et on va venir détacher ces roues-là pour libérer les jambes. Cette partie-là, on va la venir descendre. Et on va venir clipser le bassin comme ceci. Je pense que vous avez compris un peu le concept. On va se le dire, ça tient assez mal. Pour ce qui est des roues ici, on va les venir plugger à l'intérieur qui va former le genre de torse. La tête, on va la venir
pousser ici. La partie du torse, un petit twist ici. Et le petit péco, on va venir plugger dans le trou de cette manière-là. Enfin. Bien entendu, les roues ici arrière, il y a tout simplement pliage. Comme ça. Pour former un genre de bac, un genre de fusée, si on veut. Et ce qu'il reste à faire, c'est... Bon, les bras, on pousse ici et on fait juste tourner 180 degrés comme ça. Et nous avons notre Striker général en mode robot. Ouais, là, il tient vraiment pas parce que oui, c'est une figurine qu'on va se dire ne tient vraiment pas. Fait qu'on l'a en mode robot qui est chouette. Voici une petite comparaison avec Blast Church à gauche et Tanker à droite. Striker, on va se dire, est quand même assez gros pour un Deluxe. Rejoint Tanker dans sa taille, mais c'est peut-être juste ça son point positif. Bon, j'adorais le mode véhicule, le mode robot, je vais le dire, bien franchement, c'est à chier. Ok, c'est vraiment nul. Je savais quand je l'avais acheté que ça ressemblait à quoi. Je l'aime vraiment pas. C'est juste vraiment laid. C'est affreux. Je l'ai vraiment acheté parce que c'était un Beast Machine. Puis le mode alternatif il est vraiment cool. Mais sérieux, c'est. Checkez juste. Ok, on met les bras sur les côtés. C'est. Tu sais, c'est vraiment le cliché de la femme bots butch. Avec qui veulent prouver qu'il y en a une plus grosse que les mecs. Fait que tu sais, c'est. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas le fun, pas intéressant. Tu sais, juste de côté, ici, les roues. On peut quasiment dire que c'est des gros totons. C'est cave de ce que je te dis, mais c'est vrai. Tu sais, c'est des cocons, c'est des totons repliés. Ah, non, vraiment pas. Au moins, tu sais, je veux dire, ça aurait pu être pire, les roues aussi. Tu sais, je veux dire, l'étape de transformation aussi, c'est quand même bien. C'est pas tous les transformeurs qu'on peut mettre les roues à l'intérieur, mais vraiment comme ça. Tu sais, j'aime l'étape de transformation, mais j'aime pas le résultat. Bien entendu, une des roues forme les pieds ici, donc les talons aussi. Je pensais même qu'au début, c'était supposé être ça, les pieds, mais finalement, ça respecte quand même. Tu sais, je veux dire... Tu sais, il y en a qui disent que les films, ils ont des looks bizarres pour essayer de mettre le mode alternatif dans le mode robot, tout ça. Beast Machine, Striker, c'était vraiment une des pires parce que il n'y avait pas grand chose à part les roues qu'on en retrouvait sur le mode robot des parties du mode véhicule. Fait que c'était pas super vraiment intéressant de cette manière-là. C'était un peu botché. Il y a aussi le backpack qui est juste gigantesque. Les bras, ici, ils sont en arrière, je veux dire. Les épaules sont supposées être ici, tu sais, c'est pas supposé... tu sais, c'est vraiment affreux, là. Là, je vais me répéter, mais... En tout cas, la finition de couleur est quand même pas si pire. Un bon brun, je dirais pas métallique, du gris plastique ici, pour les bras aussi. Un petit peu de rouge ici pour les épaules. Pas grand chose de vraiment intéressant. Il y a bien entendu la gimmick des guns ici. Les missiles, c'est les fameux missiles que t'as pas besoin de spring, mais ça peut même pas utiliser comme arme. Oh non, non, vraiment pas. Les pieds, les mains ici qui sont particulées, il n'y a rien, c'est même pas. C'est vraiment assez affreux. Bon, côté articulation, la tête est vraiment rien, mais la tête, tu sais, ça ressemble... C'est assez basique. Ici, ça tourne 360 degrés. Joint sur épaule, mais c'est surtout une étape de transformation. Ici, ça peut tourner 360 degrés, mais c'est une étape de transformation. Ici, joint, levé comme ça. Assez spécial. Les pieds, pas grand chose. Est-ce qu'on peut faire une prise d'attaque? C'est là qu'on va se rendre compte que... Peut-être pas. Le talon des calices. Fait que tu sais, c'est... Bon. Bon, au moins, il y a une articulation au genou. Bon, j'avais oublié, mais... Bon, on peut faire une prise d'attaque. Et
On va lever un petit peu. Prise d'attaque, je fais juste lever les bras, je trouve ça ridicule. Non, venez vous battre, les gars, venez vous battre. Je vais vous montrer ce qui est la plus grosse. Non, c'est affreux. La tête, est-tu belle? Ben, elle est penchée vers l'avant. Tu sais, c'est vraiment de la marde, cette figurine-là. Non, mais sérieusement, la tête est un petit peu penchée. Ça représente un peu ce qu'on voit dans la série animée. Mais sérieusement, c'est assez affreux, on va se le dire. C'est pas grand-chose de vraiment intéressant comme figurine. Ça révolutionne rien. Ça, au moins, ça peut utiliser comme jet backpack. Mais non, sérieusement, vraiment pas. Signe Decepticon ici. Rien à dire de vrai. J'ai vraiment tout dit. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Je vais être honnête, non, pas vraiment. Si vous aimez pas le personnage, ça vaut pas vraiment la peine de l'acheter. Moi, je l'aime vraiment pour le mode véhicule. Le mode robot est à chier. Vu qu'il y a eu Tanker Generation, j'espère que Striker, c'est un personnage qui va revenir. Comme je disais, c'est un personnage qui est revenu avec Animated. Ça aurait été le fun d'avoir le look Animated. Un bon truck de 6 roues version Voyager, ça aurait été juste parfait. Mais sérieusement, c'est loin d'être vraiment une figurine classe. C'est vraiment la perfection, c'est vraiment le mode alternatif. Faut vraiment aimer des trucks cybertroniens. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.